Salut à toi, ici Axel. J'espère que ce matin tu es dans une forme resplendissante. Et oui, tu vois, l'heure à laquelle je tourne cette capsule, cet épisode, il y a un grand soleil. Je peux te dire que j'adore cette chaleur d'automne. Alors pourquoi est-ce que je souhaite être avec toi ce matin? Parce que aujourd'hui, tu vas être amené à prendre un certain nombre de décisions. Et la vraie question, c'est comment on prend de bonnes décisions. Cette question est importante parce que on nous a enseigné tout au cours de notre scolarité, quelle qu'elle soit, qu'une bonne décision, c'est une décision qui est rationnelle, qui est logique, qui est prouvée. Tu sais, à l'instar de deux lectures, enfin deux expériences que j'ai eues récemment. La première expérience, c'est une lecture que j'ai faite dans l'Express et elle m'a fait beaucoup sourire. Je te la lis, c'est défendre inlassablement la rationalité contre la pensée magique. Dit autrement, on est vraiment des saints au moi, je ne crois que ce que je vois. Et cette affirmation est renforcée par ce que nous a dit un médecin récemment. Ma femme s'est fait opérer et elle lui demandait si elle pouvait prendre ce qu'elle croyait être un médicament, en tous les cas une molécule qui lui avait été recommandée par son chiropracteur. Un chiropracteur a fait quand même 6 ans d'études médicales, donc c'est quand même des personnes qui savent quand même ce qu'elles font. Et la réponse du chirurgien médecin m'a beaucoup fait sourire parce qu'en substance c'était écoutez, ceci n'est pas un médicament, ceci n'est pas passé sous le crible des analyses scientifiques pouvant prouver par A plus B que cette molécule est absolument bonne pour vous. D'ailleurs, je serai à votre place, je m'en abstiendrai parce que peut-être qu'elle est mauvaise pour votre foie. Je paraphrase à moitié ce qui a été dit et ça m'a beaucoup fait sourire parce que c'est vraiment saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, dit autrement, tout ce qui se passe dans l'invisible, en gros, c'est pas visible donc ça n'existe pas. Et en fait, rester sur cette croyance qu'une bonne décision est rationnelle, nous amène à ne pas prendre toujours de bonnes décisions. Pourquoi ? Parce que, et là par contre ça a été prouvé par des analyses, par des études neuroscientifiques cette fois-ci, c'est vraiment de la neuroscience qui montre que, oui, on va convaincre quelqu'un à travers les émotions. Et oui, c'est le cerveau limbique, et avant même il y a le cerveau reptilien, mais c'est le cerveau limbique au niveau des émotions qui va finalement décider, et c'est notre cerveau, le cortex, notre rationalité qui va rationaliser par la suite pour nous dire ouais c'est bien ça qu'il faut faire. Mais ça veut bien dire qu'en fait les décisions elles sont avant tout émotionnelles. Et tu sais, quand on veut avancer dans la vie, on parle des émotions, on parle aussi de la motivation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux mots, émotion et motivation, viennent de la même racine latine, movere, move, qui veut dire bouger, qui veut dire aller de l'avant. Et j'aime beaucoup parce que, tu vois, on est toujours sur la thématique de prendre des bonnes décisions. Les bonnes décisions, ce n'est pas celles que tu ressens uniquement dans la tête, c'est celles que tu ressens dans les tripes également. Et quand on sait maintenant que émotion, motivation, ça a des mêmes racines, ça vient de la même chose, tu vois, lorsque tu as ta motivation qui te permet de te lever tous les jours, qui te permet d'avancer et tu sens que c'est juste, ça vient parce que tu as une émotion qui est juste, qui te vient du plus profond de toi. Et je crois que pour savoir bien décider, c'est d'abord être bien aligné, c'est savoir que cette décision, elle est juste et qu'elle résonne. Vraiment dans nous, résonne R-E et pas R-A-I, raisonnement, non, elle résonne au sens vraiment résonner comme une cloche, mais tu comprends ce que je veux dire. Et c'est cette matière-là qui nous permet de prendre de bonnes décisions. Donc les décisions, elles sont d'abord émotionnelles et c'est quand on est connecté au plus profond de soi, donc vraiment qu'à cette émotion racine qui te permet de créer ta motivation intrinsèque, une motivation qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas de l'extérieur. Et je crois que ça, c'est absolument essentiel dans un monde où on est extrêmement dépendant de l'extérieur, du regard des autres, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et on oublie souvent de prendre ce temps, cette pause pour pouvoir comprendre, voir qu'est-ce qui nous fait résonner de l'intérieur. Et je crois foncièrement, pour l'avoir expérimenté, qu'une bonne décision, elle est d'abord émotionnelle et connectée à notre émotion source qui est de notre motivation intrinsèque
Et derrière, oui, il va y avoir une post-rationalisation qui nous permettra d'expliquer, qui nous permettra éventuellement de justifier, de faire part aux objections pour pouvoir expliquer qu'effectivement, la raison, j'ai bien dit, pour laquelle on a pris cette décision, mais nos interlocuteurs vont sentir que ce n'est pas que rationnel et intellectuel, c'est qu'il y a quelque chose en plus de notre communication, il n'y a pas que les mots, il y a toute notre posture qui va vraiment montrer que ces décisions on la porte. Et je crois que c'est ça qui fait des bons leaders. Les leaders, ce sont celles et ceux qui parlent avec leur tripes avant de parler avec leur tête, qui parlent avec leur cœur. Donc voilà, tu veux prendre de bonnes décisions, laisse parler ton cœur, laisse parler tes tripes, laisse parler tes émotions à l'intérieur de toi. Bien sûr, ça nécessite de savoir se reconnecter à tout cela. Et ça, je crois que c'est notre quête à nous tous. Si tu souhaites découvrir, si tu souhaites aller plus loin, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Il y a un agenda Calendly plus bas dans cette vidéo, donc n'hésite pas. On va discuter ensemble, c'est complètement gratuit pour savoir qu'est-ce qui te permet de bouger et puis si tu veux qu'on continue ensemble, ça sera avec grand plaisir, mais c'est une décision que l'on prendra ensemble. Néanmoins, apprendre à bien décider, c'est ce qui fait de toi, c'est ce qui fait de moi un meilleur humain, très clairement un humain qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus puissant, inspirant et impactant, et c'est comme ça que tous ensemble, on va faire un meilleur demain. Je te dis à très bientôt. Je te dis à demain pour un nouvel épisode inspirant qui te booste ta journée. Ciao!